Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jean-Blaise Gouet, candidat à la présidentielle camerounaise. Avec lui, nous allons évoquer son programme, son parti, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Et puis, nous lui demanderons sa position sur la crise qui secoue le pays, la crise anglophone. Bienvenue. Merci madame, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Blaise Gouet, vous avez déclaré que si l'élection se jouait demain, vous étiez sûr de gagner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, le Cameroun a été un havre de paix. Et depuis un temps, la paix est en train de partir. Et là, nous plongeons tout droit vers la guerre civile qui a commencé. Nous avons au nord Boko Haram qui a commencé il y a quelques années. Et j'avais d'ailleurs dit à l'époque que si on ne faisait rien du tout, d'autres fronts allaient s'ouvrir à d'autres portes du Cameroun. Ce qui n'a pas loupé avec la crise anglophone qui est là aujourd'hui. En tant que stratège et visionnaire, vous savez, moi je vois un petit peu le Cameroun, ce beau pays, cette belle nation qui est riche d'hommes et riche en ressources naturelles et tout ça là, tel que c'est en train de partir. Il faut en principe avoir le courage de voir la vérité en face et de se dire que le système actuel a fait ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, on a été un havre de paix et il faut en principe que pour que la paix revienne, pour que tous les Camerounais soient réunis de nouveau, le président, il n'est plus assez jeune, il a fait ce qu'il a pu faire, peut-être qu'il a aussi envie de prendre sa petite retraite et je pense que tout concourt aujourd'hui à aller vers autre chose. Et si on continue tel que les choses sont en train d'avancer, je pense que c'est toute la sous-région qui va effectivement s'embraser. Alors, en parlant du président, en 2011, vous vous étiez déjà présenté à la présidentielle, mais vous vous êtes retiré, estimant n'avoir aucune chance face au président Paul Biya. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Vous savez, j'avais raison, parce qu'en fait, il a été réélu. Avec tout ce que nous avons comme opposants au Cameroun, malgré cela, il est là. Vous savez, 2011, on n'avait pas de Boko Haram, on n'avait pas de crise anglophone. Et en plus, le président avait l'appareil de l'État. Marafa, à l'époque, avait dit que non seulement l'ECAM, qui était une nouvelle structure, n'était pas prête à organiser l'élection. Donc c'est l'État qui avait en fait aidé à organiser cette élection-là. Aujourd'hui, telles que les choses sont en train de partir, c'est des sirènes qu'il faut écouter. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de voir la vérité en face. Jean-Blaise Gouet, vous êtes d'abord un homme d'affaires, un entrepreneur, novice en politique. Vous êtes fait connaître des Camerounais avec notamment l'opération Réfrigérateur pour tous, une opération qui reste encore ici une opération commerciale. Or, on parle ici de la présidence de la République. Est-ce que des réfrigérateurs vont suffire? Vous savez, c'est ça l'avantage que j'ai. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir posé des actes au Cameroun concrets, d'avoir fait des choses. J'ai été le représentant de Gold Star, j'ai fait rentrer la marque LG au Cameroun, j'ai créé ma propre marque même, Lucky Gouet, j'ai sponsorisé les Coupes du Cameroun, Canon, Dynamo, ainsi de suite. Au-delà de ça, les ascensions du Mont Cameroun et d'autres activités du président de la République. Donc je suis un homme qui est très très bien connu dans le milieu des affaires. Pour n'avoir jamais d'ailleurs fait des marchés d'État. J'ai commencé à vendre un poste de téléphone et un fax. Et je suis parti vraiment, j'ai commencé avec une pièce, deux pièces, trois pièces. Je suis un self-made man. Aujourd'hui, l'argent c'est bien. Mais tel que les choses sont en train de partir, il faut mettre l'argent de côté et penser au peuple. Parce que moi j'aimerais partir demain dans ma tombe en me retournant que je me dise oui, j'ai laissé ce peuple-là quelque part. Alors partir oui, sans rien faire du tout. Des opérations, on le comprend bien, qui vous ont fait connaître auprès de la population, mais tout de même novice en politique, est-ce que ce n'est pas un handicap? Novice en politique, je ne pense pas, parce que le parti politique a été créé en 2009. C'est un parti qui a bientôt 10 ans. Et vous savez, j'ai été chez les Pygmées. Je suis un homme qui ne fait pas trop de bruit, mais qui pose des actes concrets. Moi, j'ai toujours servi le peuple. Et je suis très très proche du peuple. J'ai engagé des caravanes Palais de Toudi 2018. Bon, les médias au Cameroun, nous n'avons pas, vous savez, ceux qui sont les vrais challengers n'ont pas du tout droit aux médias au Cameroun. Les gens là-bas, ils ont en principe des consignes d'inviter, de faire la promotion des petits candidats et puis des autres. Mais ceux-là même qui sont des challengers ou celui-là qui est le vrai challenger, moi surtout,
Les médias là-bas sont complètement fermés. Vous- Et il faut payer pour passer. Alors, vous l'avez dit, hein, votre parti a 10 ans, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, créé en 2009 par vous-même. Mais justement, ça reste quand même encore un parti assez jeune, 10 ans. Est-ce qu'il sera solide face au ténor de la politique camerounaise pour vous soutenir pendant cette campagne? 10 ans, c'est beaucoup mieux que ces partis-là qui sont créés hier. Il y a d'autres qui sont créés il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je vois les candidats qui gesticulent. Tous ces candidats-là, allez voir le parti politique. Vous savez, ils rentrent comme ça, certainement parce qu'ils sont dessus, parce qu'ils se lèvent au pif. Moi, je travaille cette candidature depuis 2000. Ça va faire bientôt 20 ans. Que je sais que je serai le prochain président au Cameroun. Et la politique, c'est pas que se lever, faire de la promotion, mais c'est de la stratégie. J'ai laissé des affaires, je suis reparti à l'école de guerre, apprendre la diplomatie et la stratégie. Vous savez, donc, quand vous allez, vous savez que vous irez, Dieu vous a confié une mission, il faut être préparé. Et j'ai été préparé non seulement par le terrain économique, par le terrain social. Je suis un homme, un acteur de la société civile, très très bien connu, donc j'ai posé des actes. Aujourd'hui, vous voyez l'exemple du président Macron ici, qui est d'abord un financier, le président Donald Trump, qui est un homme d'affaires qui a posé des actes. Hein. Le président Talon aujourd'hui en Afrique, on va vers ça. Vous savez, un chef d'État, c'est aussi un chef d'entreprise, c'est comme un chef d'entreprise. Et celui-là, il a en dessous des ministres qui sont des directeurs des sociétés. Et il faut gérer, il faut être des gestionnaires d'abord. Et moi, je suis d'abord un gestionnaire. Vous avez l'air d'être persuadé de gagner cette élection présidentielle. Il n'y a aucune chance pour que ce soit un échec. Non, 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 je suis certain qu'on va gagner cette élection présidentielle parce que le peuple veut passer à autre chose. Vous savez, on a le peuple derrière nous, le peuple lui-même est prêt déjà. Même ceux qui ne sont pas derrière nous, ils sont prêts. Et nous venons avec des solutions. Parce qu'en fait, un homme politique, c'est pas que s'élever, parler, gesticuler, les médias, des annonces, mais c'est aussi celui-là qui apporte des solutions concrètes. Et moi, je reviens, ramener la paix au Cameroun. J'ai donné au président de la République qui est là un statut spécial. Mais à côté de ça, la paix, c'est aussi pouvoir donner à manger à tous les Camerounais. Donc j'ai signé il y a 2 ou 3 jours. Je suis en France pour, en principe, rencontrer les partenaires sociaux. Aussi bien les partenaires sociaux, économiques, politiques, ainsi de suite. Donc ces partenaires qui demain doivent venir aujourd'hui au Cameroun, c'est un nouveau chantier. Il faut penser le Cameroun, repenser le Cameroun. Donc je viens de signer un contrat avec moi, président, demain. Je vais tout de suite commencer par mettre dans les 6 premiers mois à peu près 50 000 à 100 000 emplois tout de suite par un projet agricole qui en fait donnera ici, là, dans les 10 régions du Cameroun. Nous allons mettre 100 hectares par région du Cameroun. Alors justement, venons-en à vos propositions. On va revenir sur ce que vous avez mis dans votre programme. Oui. Vous prenez beaucoup d'engagements, et notamment celui de l'étude d'une monnaie africaine. Vous souhaitez abandonner le franc CFA? Bon, le franc CFA, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose, mais le franc CFA ne dépend pas que du Cameroun. Vous savez, ça dépend aussi d'une sous-région, ça dépend également de nos partenaires. Alors, mais quel est votre avis personnel sur cette question? Mon avis personnel sur cette question, je vais mettre en place une commission d'études qui, tout de suite, là, pourra en principe prendre cette question en charge. Si oui, pourquoi pas une monnaie africaine. Mais vous, personnellement, êtes-vous pour une sortie du franc CFA? Je suis parti pour une monnaie africaine. Il faut en principe, vous savez, vous avez le dollar, vous avez l'euro. Pourquoi ne pas s'arrimer à l'euro et avoir le franc CFA? Pourquoi ne pas s'arrimer au dollar? Donc, on reste dans le domaine économique. Il y a un autre engagement qui ressort de votre programme, c'est celui de libérer les détenus de l'opération Épervier, une opération qui lutte contre la corruption et notamment les coupables de détournement de fonds publics. Pourquoi une telle prise de position qui pourrait être très impopulaire? Vous savez, moi je pense qu'il faut déjà, une justice pour tous. Hein. La justice ne doit pas être à 2 vitesses. Au Cameroun aujourd'hui, moi-même j'en suis victime d'ailleurs, et la justice doit être pour tous. C'est-à-dire que tous ceux qui ont volé doivent être en prison. Ceux qui ont volé, certains sont en prison, d'autres sont dehors. Alors vous avez dit tous les détenus de l'opération Épervier. Je crois qu'il faut, en principe, mettre une justice à une seule vitesse. Moi, ce que je ferai demain, ces détenus qui sont en prison aujourd'hui, je vais les libérer tous. Je vais les libérer, ils viendront, ils vont donner de l'argent. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux en prison. On a besoin d'argent dans les caisses de l'État. Et chacun, je vais l'appeler le lendemain matin de ma prise de fonction. Tous ces détenus-là, ils viendront un à un
prendre des engagements, mettre l'argent sur la table et, à la limite, au besoin des projets, on leur donnera des projets qu'ils vont financer. Et ils vont retrouver la liberté, ils vont travailler. On a besoin de faire travailler les jeunes, nous avons besoin d'argent. Jean-Blaise Gouet, on ne peut pas terminer sans évoquer la crise anglophone, cette crise qui secoue le pays, qui risque d'être un thème majeur de cette élection présidentielle. Quelle est votre solution pour cette crise anglophone? Il n'y a qu'une seule solution à la crise anglophone. La première solution, c'est que le système en place n'ait pas peur de partir. Il a fait ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, en principe, la crise anglophone ne pourra s'arrêter qu'avec le départ du système actuel. Le départ du président Paul Biya? Du président Paul Biya. Ça, ce qui est certain, tant que le président restera là, je suis certain que même la sous-région va risquer de s'embraser d'ici 2 ans. Donc, c'est déjà un risque. Et le second problème... Donc, pour vous, c'est déjà une question de personne? C'est pas question de personne, c'est question de système. Alors, le système, ce sont des personnes, un ensemble de personnes. Le système, c'est en fait... Ce sont les personnes en place en ce moment, en tout cas. Il faut une autre personne qui ramène l'espoir, qui ramène la paix, qui puisse en principe incarner un Cameroun nouveau de demain. C'est de ça qu'il est question. Qu'on puisse en principe donner la chance à tous les Camerounais d'être ensemble, de réapprendre à être unis. Et à ce titre, moi je viens tout de suite là, je vais poser la question à tous les Camerounais par un référendum que je ferai tout de suite. Donc un référendum, je vais d'abord libérer tous ces prisonniers qui sont victimes de cette opération, aujourd'hui coupables pour certains, de cette opération ambazonienne. Je vais les libérer tous. Et mettre en place un référendum, appeler les uns et les autres à venir, qu'on puisse s'unir pour qu'ensemble, on puisse en principe penser à un Cameroun nouveau de demain. Il faut qu'on arrête de s'entretuer entre nous. On n'est pas ambazoniens, d'accord, mais nous restons d'abord encore des Camerounais tous. Jean-Blaise Gouet, vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.